Un plaisir réel de faire face à vous et de vous présenter le journal hebdo. Mesdames et messieurs, merci d'être scotchés, câblés sur Really TV, la chaîne leader. C'est parti pour l'actualité phare qui domine la toile. Les titres dans une poignée de secondes. Dans cette édition, nous parlerons du ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, qui a procédé cette semaine à l'inauguration de la section de recherche de Tambacounda. Toujours dans cette édition, l'ONG canadienne MEDA a tenu sa première rencontre du comité de pilotage de son projet à venir. C'était au conseil départemental de Tambacounda. L'association régionale des albinos de Tambacounda va célébrer sa première édition de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme au centre des handicapés. Les détails dans la poursuite de cette édition. La chronique sur l'actualité phare de la semaine mettra fin à cette édition. Si vous nous rejoignez, voici le développement. Comme annoncé dans les titres, en perspective du renforcement des dispositifs sécuritaires nationaux, le ministre des Forces armées, Maître Sidiki Kaba, a procédé ce vendredi 3 juin à l'inauguration de la section de recherche de Tambacounda. Dans son discours tenu à cette occasion, il met l'accent sur la prise en compte des besoins sécuritaires dans cette partie du territoire. Ces propos ont été recueillis par Boubacar Ndiaïba. La région de Tambacounda, dont la situation géographique accentue dans une certaine mesure les risques d'insécurité, fait l'objet d'une attention toute particulière. Le choix porté sur cette partie de l'est du territoire pour l'implantation d'une telle unité en est une parfaite illustration. Je précise que la région de Tambacounda est la 4e région à disposer d'une section de recherche après celle de Dakar, Saint-Louis et Thiès. En effet, les sections de recherche sont des unités spéciales qui dirigent des enquêtes judiciaires longues et complexes confiées à la gendarmerie nationale. Il s'agit d'enquêtes qui demandent en général des compétences particulières et un lourd investissement en temps, en personnel et en moyens. Ces enquêtes peuvent porter sur des faits de délinquance ou criminalité organisée, de trafic international de stupéfiants, sur des crimes de sang, homicides, enlèvements ou séquestration, des actes de piraterie ou des faits sériels, viols, tueries en série à l'échelle régionale ou nationale. Par ces actions, cette unité de police judiciaire pourra ainsi infléchir considérablement les courbes de la délinquance dans la région. Merci à Boubacar Ndiaïba qui était sur les lieux. En vue d'améliorer le bien-être socio-économique et la résilience des ménages agricoles à Tambacounda, l'ONG canadienne MEDA a lancé le projet à venir. La première rencontre du comité de pilotage s'est tenue ce 7 juin au conseil départemental sous la présence de toutes les parties prenantes. Les détails avec Awassar. Le projet à venir évolue dans l'amélioration du bien-être socio-économique et de la résilience des ménages agricoles dans les régions de Tambacounda et Sédhiou. Lancé par l'ONG canadienne MEDA, le projet à venir travaille pour soutenir les ménages agricoles en se concentrant sur les femmes et les jeunes. Démarré en 2019, sa première phase d'action devrait s'achever en 2024. Ses premières réalisations ont fait l'objet d'une réunion du comité directeur sous la présence de toutes les parties prenantes. Représentant le ministre de l'Agriculture, le directeur régional du développement rural de Tambacounda a fait un rappel des cibles et l'objectif de ce projet. Donc ce projet à venir est venu aujourd'hui appuyer ces OLP donc dans leur secteur, donc renforcement de capacité par des formations, mais aussi les appuyer dans la mise en place de ces produits sur le marché par une diminution en subventionnant des prix, en subventionnant le matériel agricole. Tout ceci permettra à un bien-être aussi de nos populations et de nos chères dames, mais aussi c'est un projet qui va concerner les femmes et aussi les jeunes au niveau donc, de ces terroirs qui sont visés. Venu assister à la première rencontre du comité de pilotage, le coordinateur de l'organisation locale partenaire OLP pour le département de Goudiri du projet MEDA a attiré l'attention sur les rôles alloués aux partenaires dans le département de Tambacounda pour ce projet. Il a par ailleurs mis le point sur les chaînes de valeur du projet à Goudiri. Pour ce qui est de la région de Tambacounda, il y a deux organisations. Il y a une organisation OLP à Tamba et une organisation OLP à Goudiri qui sont chargées d'accompagner et d'animer les activités
autour du projet Avenir, financé par l'AMC Canada et mise en œuvre par l'ONG MEDA. Alors, pour ce qui nous concerne, Goudiri, ce projet travaille sur deux chaînes de valeur principales, la chaîne de valeur Baobab et la chaîne de valeur horticole. Et récemment, vient d'intégrer la chaîne de valeur riz pour le département de Goudiri. Le projet Avenir facilite les opportunités pour les agriculteurs d'améliorer leur production agricole, d'augmenter leurs revenus et de développer une agriculture résiliente au climat dans le pays. Il fait la promotion des opportunités de marché qui augmenteront la rentabilité des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur de l'agroforesterie, de l'horticulture et du riz. Je vous l'avais dit en titre, l'association régionale des albinos de Tambacounda compte célébrer pour une toute première fois la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce 13 juin 2022 au centre des handicapés. Dans les préparatifs de cette prochaine édition, la communauté albinos compte mettre à nu les difficultés qu'elle rencontre car dans son épanouissement. Nous vous proposons d'écouter le président au micro de votre serviteur. Nous préparons une journée à savoir la journée du 13 consacrée aux personnes vivant avec un albinisme. C'est une journée internationale dédiée aux personnes albinos. Ce qui nous a motivés à vouloir célébrer cette journée, c'est en fait montrer ce que vivent les personnes handicapées, ce que vivent les personnes albinos, dans la mesure qu'on sait que Tamba, il y a une forte chaleur qui s'abat sur cette commune. Donc nous voulons attirer l'attention auprès des autorités sanitaires et locales en vue de nous aider et de nous appuyer. C'est une association régionale. Vu le manque de moyens, on voudrait essayer de le limiter dans la commune. Mais si on a les moyens aussi, on peut vulgariser dans la région. On a côtoyé tous les chefs de service à peu près. Tous les chefs de service, on les a côtoyés. Mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu de réponse adéquate à ce que nous voulons faire. Donc, le lieu, c'est au centre handicapé près de Pico. Les préparatifs, donc, on est en ce moment sur la réception des cartes d'invitation et de soutien. Inch'Allah, nous lançons un appel à toute la population, à toutes les autorités locales, à toutes les autorités administratives de venir soutenir l'association des personnes albinos de Tambacounda. La gouvernance de Tambacounda a tenu sa revue annuelle conjointe 2022 pour faire le point sur les progrès réalisés par la région durant ces 2 dernières années. Tenant compte des efforts devant être fournis dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la mine, le gouverneur de la région, Oumar Momodou Baldé, lance un appel à la conscientisation de la population dans les secteurs de la foresterie et de l'environnement. Gorendiaï. Les 2 appels que je lance à l'endroit de 2 secteurs, c'est d'abord dans le secteur de la foresterie, de l'environnement, mais également à l'endroit des collectivités territoriales. Concernant le secteur de l'environnement et du développement durable, les données compilées ont fait ressortir que, encore une fois, nos forêts et nos massifs sont en train d'être agressés et ils reculent. Ce n'est pas une faute à imputer à l'État ou au service de l'État, en l'occurrence l'inspection régionale de l'élevage. Mais je crois qu'il nous faut aller vers une conscience nouvelle de la protection de notre environnement. Et ça, les populations ont le rôle le plus important à jouer. Donc encore une fois, le gouverneur de région lance un appel et rappelle aux populations que ces forêts, cet environnement, c'est celui des générations à venir. Et ces générations à venir, ce sont nos enfants, ce sont nos petits-enfants, ce sont nos arrière-petits-enfants. Si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour leur laisser un environnement dans lequel ils pourront vivre, nous prenons un pari sur la difficulté de leur avenir. Donc, que ce soit les acteurs au niveau le plus reculé, que ce soit les acteurs au niveau des communes, nous devons travailler à faire de nos forêts une exploitation rationnelle
qui permet de satisfaire les besoins d'aujourd'hui, mais qui également va permettre aux générations à venir de pouvoir également trouver satisfaction dans ce qu'elles vont trouver. Nous restons toujours avec le gouverneur de la région de Tambacounda qui, dans le cadre de sa tournée économique du mois de juin, Oumar Momodou Baldé a procédé ce 1er juin à la visite du parking gros porteur et de la voie de contournement qui part de la RNE à la RN7 en coupant la RN6. Deux projets importants qui s'inscrivent au compte de la politique infrastructurelle du président de la République Macky Sall. Suivons ce reportage de Elhadj Ousmane Tandjigora. À Tambacounda, le développement des infrastructures routières et leur maintenance pour assurer un développement économique et social équilibré se déroule bien. Dans sa tournée économique, le gouverneur de la région Oumar Momodou Baldé a procédé à une visite de 2 chantiers en achèvement. La première a concerné un parking gros porteur et la deuxième, une voie de contournement. L'État a anticipé à la réalisation d'un parking à la disposition des transporteurs des camions gros porteurs qui éprouvaient des difficultés à se stationner dans la ville. Interrogé à ce sujet, le chef de l'exécutif de la région est revenu sur les détails de sa capacité et de son impact pour les transporteurs. Nous avons d'abord visité le parking gros porteur à l'entrée de Tamba, qui est effectivement réalisé dans le cadre d'une entente entre la commune de Sinthiou Malem et la commune de Tambacounda. Réalisé sur un site de 4 hectares, ce parking a une capacité de 200 camions gros porteurs, mais également un restaurant et des chambres de passage pour les conducteurs et les chauffeurs. Pour ce parking, nous avons constaté que les travaux sont quasiment achevés. Il ne reste que quelques activités de terrassement et les raccordements en eau et en électricité pour que ce parking devienne fonctionnel. Je pense que les conducteurs qui utilisent le corridor Dakar-Bamako et Dakar-Conakry vont pousser un ouf de soulagement. Car nous savons quelquefois qu'à l'intérieur des villes, c'est dans des conditions difficiles qu'ils stationnent. Donc l'État a anticipé en réalisant donc ce parking qui va encore augmenter la capacité de Tamba pour résorber les questions liées aux difficultés que rencontrent les transporteurs. En phase terminale avec un linéaire de 10 km, la rocade ou voie de contournement va décongestionner la ville de Tambacounda. Elle se place comme une alternative face à l'enclavement et au début d'embouteillage constaté. Ce qui permet d'ailleurs au gouverneur de la région, Oumar Momodou Baldé, de se prononcer sur ses impacts positifs après son achèvement. Il faut donc s'en féliciter avec son triple impact. Impact d'abord sécuritaire, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure. Le commissaire, les responsables de sécurité et les préfets vont dormir davantage à point fermé concernant les risques d'explosion, mais également impact économique en termes de gain de temps. Des heures et des heures qui étaient perdues dans la commune de Tamba avec même des débuts d'embouteillage pour notre commune, cela va être un vieux souvenir avec donc maintenant cette route du contournement. Le rythme de développement des infrastructures à Tambacounda est très bon. La cadence de leur réalisation est très acceptable. Les projets de développement s'y portent bien. Place à l'actualité internationale et c'est l'affaire de Habibou Bassène. Mesdames et messieurs, un plaisir de vous retrouver pour vous servir l'actualité internationale qui reviendra sur 3 points essentiels. Elle ouvre ses pages sur le logiciel Pegasus. Le logiciel espion Pegasus fait toujours écho. Une ex-ministre espagnole accuse le Maroc d'avoir procédé à des écoutes. Madrid et Rabat ont traversé une importante crise diplomatique déclenchée par l'accueil secret en Espagne en avril 2021 du militant sahraoui Brahim Ghali. En RDC, au moins 20 civils tués dans un nouveau massacre en Ituri. Les attaques se succèdent dans l'est du pays. Imputés tantôt au M23, tantôt aux forces démocratiques
démocratiques alliés, un groupe de miliciens affiliés à l'État islamique. Scandale de corruption en Afrique du Sud. La fratrie est accusée d'avoir méthodiquement pillé les caisses de l'État pendant près de 10 ans avec la complicité de l'ex-président Jacob Zuma. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi. À vous, Junior. La chronique de cette semaine est signée El Hadj Ousmane Tandiogora. Voici le contenu. Tambacounda a enregistré sa première pluie dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 mai. Annonciatrice du démarrage de l'hivernage, cette pluie est survenue après des jours et des jours de canicule. Le climat de Tambacounda est tropical, avec une longue saison sèche de novembre à mai et une saison pluvieuse de juin à octobre. Les premières tendances soutenaient la thèse d'une pluie hors saison qui n'annonça pas le début de l'hivernage, mais vu la tournure actuelle, tout semble affirmer le contraire. Il s'installe petit à petit. Les paysans ont été pris au dépourvu par cette situation, alors que beaucoup d'entre eux n'ont pas encore débroussaillé leurs champs. Ils sont sous la méfiance d'une saison trompeuse ou d'un cumul pluviométrique anormal ou déficitaire. L'une des particularités de la saison des pluies à Tambacounda, c'est les vents forts qui l'accompagnent. En plus de quelques rares inondations notées, des fois, les vents entraînent des dommages notoires. Plusieurs familles ne dorment plus sous leur laurier, inquiètes, elles repensent à d'éventuels dégâts. Ces bonnes précipitations pourraient avoir par contre des conséquences. L'ANACIM alerte sur un risque élevé d'événements pluviométriques intenses voire extrêmes, sans pour autant préciser pour le moment de quoi il en découle. L'impact de ces conditions climatiques font l'objet de travaux de groupe par rapport à des secteurs prioritaires tels que l'agriculture et l'élevage. Il est question autant de proposer des mesures adéquates pour la prise en charge des éventuelles inondations durant cet hivernage 2022. À noter aussi que les risques d'avoir de longues pauses sèches sont faibles non seulement au début mais aussi durant la saison des pluies. Mesdames, Messieurs, c'en est tout pour l'édition de cette semaine. Merci à l'équipe technique pour la réalisation. Merci à vous d'être scotché, câblé dans votre journal hebdo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.